Bienvenue dans Hors du Ring, le podcast de tous les combats 100% féminins. Pas ceux qui marquent la peau, non, mais ceux qui te bouleversent de l'intérieur. Ici, on parle de ces moments où la vie parfois te met à genoux. Que tu sois une combattante dans la cage ou dans la vie, tu traverses des doutes, des changements, des ruptures ou des remises en question. Je suis Mathilde Declercq, préparateur mental, et Hors du Ring est un espace pour te poser un instant, respirer et transformer tes peurs et tes doutes en force intérieure. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Lina Hamouche, championne de France et vice-championne d'Europe de MMA. Bonjour Lina, merci d'être ici. Alors, tu es une étoile montante du MMA français. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours, hein, de ta préparation, notamment mentale. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, justement, comment tu es arrivée au MMA? J'ai fait du karaté depuis l'âge de 5 ans. D'accord. Du coup, c'est avec mon père et mon frère, parce que mon père, il en faisait déjà avant nous. Lui, il a commencé à 20 ans aussi. Enfin, voilà. Du coup, j'en ai fait, je sais pas, peut-être 15 ans à peu près. En même temps, j'avais quand même essayé d'autres sports. J'avais fait un peu du volley, de la boxe anglaise aussi. J'avais essayé de la danse, de la gym, enfin plein de sports, quoi, parce que je voulais vraiment trouver le sport qui me convenait le mieux. Et au final, je revenais quand même toujours au karaté parce que c'est ça que je préférais, c'est ça qui me faisait le plus vibrer. D'accord. Et après, du coup, il y a eu le Covid. Et là, du coup, les salles, elles ont toutes fermé, etc. Quand ça a rouvert, moi, j'habitais trop loin de mon club de karaté de quand j'étais petite. Et du coup, j'ai voulu tester aussi, un peu d'autres sports de combat. Je me suis inscrite dans un club où il y avait tous les sports de combat mélangés, quoi. Donc, j'avais fait un peu de la boxe thaï et après, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien parce que mon frère, il voulait trop qu'on en fasse. Du coup, j'ai testé aussi. Il y avait aussi une fille dans les vestiaires qui me disait tout le temps, allez, viens essayer et tout. Du coup, j'ai essayé parce qu'au début, le corps à corps, j'étais en mode genre, ah non, pas pour moi. Après, j'ai essayé une fois et en fait, j'ai trop accroché. Et en fait, du coup, je faisais boxe thaï et jiu-jitsu brésilien. Donc, on m'a dit, essaye de faire du MMA. Donc, au bout de 3 mois, j'ai essayé. Par exemple, j'ai commencé la boxe thaï en février. En mars, j'ai fait du JB. Et en juin, je faisais du MMA, quoi. Et après, j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, là-bas, c'était un peu un club où il y avait toutes les boxes, mais D'accord. c'était pas trop suivi, compétition, etc. Et du coup, après, il s'est passé plein de trucs. Et ouais, on a décidé, du coup, avec mon copain de quitter, Juillet. du coup, Lyon pour venir à Angers ici et pour s'entraîner à fond et être avec une équipe où il y a beaucoup plus de compétiteurs et des professionnels et voilà. Tu es plus encadrée. Ouais, largement. Qu'est-ce qui te passionne dans le MMA? C'est vraiment la liberté et aussi tout le monde a une personnalité. Enfin, je trouve que on voit vraiment la personnalité du combattant parce qu'on peut faire vraiment, quasi tout ce qu'on veut. Et du coup, je trouve que c'est vraiment, c'est ça qui me plaît, c'est Mhm. que on peut s'exprimer, quoi, en gros. Tu te souviens de ton tout premier combat? Oui, c'était il y a pas très longtemps, hein. C'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Il y a 2 ans, quelle émotion t'as ressenti lors de ce combat, de ce premier combat? Vraiment, genre, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Je me suis dit, ah ouais, mais ça, c'est vraiment fait pour moi. C'est vraiment là où je me suis dit, ça y est, je veux faire ça, en fait. Je veux faire ça tout le temps, tous les jours. Bon, se battre tous les jours, c'est impossible, mais en tout cas, s'entraîner tout le temps pour devenir la meilleure. Et du coup, ouais, c'est vraiment à partir de mon premier combat où je me suis dit que c'était pour moi. Bah, t'as quand même bien enchaîné parce que t'as plus de 15 combats à ton actif déjà en 2 ans. Ouais, peut-être ça fait 3 ans, alors. Je sais pas. J'ai commencé. Mon premier combat, je sais plus si c'était en 2022 ou 2023, mais je crois que c'était en 2023. Oui, c'est en 2023. D'accord. Février 2023, c'est mon premier combat de MMA. Ok. Est-ce que t'as un rituel ou une superstition avant de monter dans la cage, avant de rentrer? J'ai un pull, je mets tout le temps le même pull. Et c'est un pull Street Fighter. D'accord. Et sinon, j'ai pas de superstition particulière, non. D'accord. Quelle est la combattante qui t'inspire le plus?
Ouais, j'en ai plein, mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, je regardais beaucoup Amanda Nunes parce qu'elle est double championne du coup, enfin dans 2 catégories différentes. Maintenant qu'elle est plus active, bah, j'en regarde plein. Après, forcément, Manon Fiorot, bah, celle qui est un peu plus proche de nous, vu qu'on est des Françaises et Ouais, qu'elle est à l'UFC, elle m'inspire beaucoup. Après, il y en a plein. d'accord. Tu restes, alors on va parler de tes combats maintenant. Tu restes sur une victoire par TKO contre Tina Koskak. Qu'est-ce qui a fait pour toi la différence dans ta préparation sur ce combat? J'ai eu beaucoup de temps par rapport aux autres combats. Je crois que j'ai eu 3 mois ou 2 mois. Donc ça faisait super longtemps que j'avais, enfin 2 mois quand on est amateur, ouais c'est rare d'attendre 2 mois pour combattre. Donc j'ai attendu beaucoup de temps et on avait quand même un peu prévu que c'était le dernier combat amateur, donc je me suis préparée comme si c'était un combat professionnel. Plus la pesée, elle était la veille, donc j'ai vraiment pu faire la vraie préparation. Et voilà, c'est un des combats où j'étais vraiment le plus concentrée de tous ceux que j'ai fait. Donc voilà, ça a joué. En termes de préparation mentale, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'intégrer dans ta préparation générale? Moi, cette année, j'ai été lauréate de la Dalle Angevine. C'est une association à Angers qui aide les sportifs. Enfin, en fait, c'est un jury où on donne notre dossier sportif. Après, ils choisissent des sportifs et ils les suivent pendant 1 an. Et ils nous aident à développer notre carrière sportive. Et donc, lors d'une soirée, c'est du coup Manuel Leroux, mon préparateur mental, qui est venu directement à moi. Et avant, j'en faisais pas spécialement. Et du coup, il m'a proposé de me suivre. Et donc, c'est là où j'ai commencé. Mais avant, j'avais pas trop de notion de préparation mentale spécialement. D'accord. Je le vois à peu près toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, ça dépend des besoins. Sur quoi tu travailles le plus avec lui? Sur la gestion de ton stress? Sur quoi? En fait, chaque combat est différent. J'ai pas eu les mêmes problématiques à chaque fois. Donc vraiment, ça dépend de chaque combat. Quand on est plus dans des techniques de visualisation, de méditation. Mais le stress, c'est pas un truc c'est pas un frein. D'accord. Ouais, moi j'ai pas trop le stress négatif, voilà. Je pense que du coup ce que j'ai dû gérer c'était plutôt à l'inverse, c'était l'excitation et la dépense d'énergie, Ouais, d'accord. mais trop de joie, et ça et d'essayer plutôt de calmer ça en fait. Je pense que j'ai plus travaillé sur ça que l'inverse. D'accord. Et le jour J, au vestiaire ou dans la cage, comment tu fais pour rester justement concentré et gérer la pression, ton environnement, tout ce qu'il y a autour? Bah, par contre j'ai une routine de préparation mentale. D'accord. Et du coup, je pense que ça m'aide vraiment. Plus ça avance, à chaque combat, je me sens beaucoup plus ancrée et beaucoup plus concentrée. Et je pense que c'est du coup le fait de faire vraiment tous les jours et de respecter un plan, etc. C'est l'assiduité du coup qui fait que je suis de plus en plus concentrée et de plus en plus dans le moment présent en fait à chaque combat. Et qu'est-ce que la préparation mentale t'a vraiment apporté concrètement dans tes résultats ou tes attitudes? Ça m'apportait de la sérénité parce que je suis D'accord. assez quand même exigeante envers moi-même. Donc ça m'a permis aussi d'accepter d'avoir des hauts et des bas parce que parfois on est fatigué quoi. Et avant j'avais peut-être plus de mal à accepter d'avoir des périodes de fatigue et du coup je m'énervais un peu. Donc vraiment la gestion des émotions mais envers moi-même quoi, enfin d'être enfin cool avec moi-même quoi. Ça m'a vraiment aidé et aussi la concentration du coup. Je pense que c'est les 2 trucs qui m'ont vraiment aidé, enfin et qui sont vraiment remarquables de changement depuis le début et jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un moment où la prépa mentale t'a vraiment sauvé ou fait gagner un combat? Où t'as vraiment senti le switch, la différence? Je pense 2 combats. Vraiment, j'ai senti la différence. En fait, parce que j'ai pas commencé il y a non plus très très longtemps, hein. J'ai commencé en janvier. Je crois que j'ai fait 4 combats depuis, 2 victoires, 2 défaites. Du coup, la demi-finale des championnats d'Europe, je pense que c'est grâce à la préparation mentale aussi que j'ai gagné. Parce que D'accord. j'avais mes objectifs, ils étaient clairs et j'ai réussi à faire les bons switches au bon moment. Et aussi mon dernier combat, vraiment, j'étais
Ouais. hyper concentré et on l'avait vraiment préparé mentalement, le dernier. Donc s'est passé comme prévu, quoi. Je pense que c'est grâce à ça. Ouais, oui, ça aide. Tu t'entraînes à la Yoda Fight School. School. Ouais. Comment ça se déroule tes journées d'entraînement là-bas? Alors, là, l'été, c'est un peu différent, ça a un peu changé, mais une journée type, du coup, on va dire un lundi, je vais à la salle de musculation à 8h jusqu'à 10h à peu près. Après, de 11h à 13h, je vais m'entraîner à la Yoda Fight School. Ça, c'est quand j'enchaîne parce que le lundi, c'est des cours particuliers. Par exemple, le mardi, après, je m'entraîne de 11h à 13h et après le soir de 19h à 20h. Là, je m'entraîne 3 heures par jour, mais j'essaye de répartir un peu. C'est pas tous les jours exactement pareil. Parfois, c'est 2 heures le matin, 1 heure le soir. Parfois, c'est 1 heure le matin, 2 heures le soir. Et parfois, c'est la prépa physique ou le cardio. Et après, du coup, la Yoda Fight School. Ok. Et voilà. Après, du coup, pour la prépa mentale, déjà, tous les matins, je fais de la cohérence cardiaque pour commencer la Mais journée. t'as bien Et, raison. et après, normalement, je fais de la visualisation. J'essaie de faire au moins 10 minutes par jour. D'accord. D'accord. Et tu Voilà. visualises les prochains combats? Ouais, mais en général, oui, je fais des visualisations qui sont en lien avec, en général, la stratégie qu'on a mis au point avec mon Souk. Et on voit comment on peut la transformer pour la visualiser avec Mhm. Manuel. Et après, on met en place, ouais, vraiment un planning et tout de visualisation chaque jour, etc. On va parler nutrition un petit peu et perte de poids. Comment tu gères cette fameuse pesée? Ouais, pour moi, c'était, justement, je trouve que le dernier combat, c'est ce qui s'est le mieux passé en termes de gestion, du coup, des émotions liées à la nourriture, quoi. Quand on est combattant, on fait tous des troubles du comportement alimentaire, en général. Là, je trouve que je m'en sors plutôt bien. J'essaye de manger bien tout le temps, comme ça au moins, voilà. Après, la perte de poids, c'est vraiment un gros déficit calorique par rapport aux entraînements. Donc forcément, on a un peu tout le temps faim. Mm. Tout est calculé. Mon plan, il est déjà fait. Et je sais exactement ce que je dois manger quand je dois manger. Comme ça m'enlève la charge mentale de le faire, quoi. Enfin, du coup, Mm. c'est un peu comme un robot, quoi. Et sinon, maintenant, j'arrive, oui, beaucoup mieux à gérer parce que je mange quand même ce que j'aime, même en perte de poids, mais en vraiment petite quantité. Après, j'aime pas le sucre, donc ça arrange pas mal les choses. Moi, je suis plutôt gras. Moi aussi. Donc, bon, ça va. Le fromage et tout, ça c'est un peu dur, mais encore ça va. Et sinon, après, c'est plus l'après-combat qui était difficile, je trouvais, parce que ça fait des gros. Après, on a envie de bouffer un peu tout et n'importe quoi, mais maintenant que j'ai la prépa mentale, je gère mes émotions et c'est vraiment un truc émotionnel, je pense, du coup, de l'après-combat. Je pense que dans la défaite, c'est plus dur de se contrôler que dans la victoire aussi. Je sais pas, j'en ai pas parlé trop avec d'autres personnes, mais pour moi, c'est ça, en fait. Les troubles du comportement alimentaire après la défaite, ils étaient vraiment plus gros qu'après une victoire. J'en avais quasi pas, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment émotionnel. Et au final, ouais, maintenant, j'arrive bien Mm. à gérer parce que j'ai envie d'être en forme tout le temps et vu les dégâts que ça a fait, j'ai plus envie trop de revivre ça. Donc, mais je trouve que oui, la prépa mentale, ça m'a aidé au final. Je sais pas, après, c'est des petites phrases qu'il m'a dit, mais là, je saurais même pas redire ce qu'il m'a dit. Ça m'a un peu libérée de vouloir manger tout et n'importe quoi. Juste de me dire, je sais même plus ce qu'il m'a dit, mais je me rappelle que quand il me l'a dit, sur le coup, ça m'a coupé la faim. Mais c'était même pas un truc choquant ou quoi que Ah, ce soit, hein. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Je oui, sais oui, plus ce oui. qu'il m'a Non, dit. mais ça a fait un Ouais, voilà, déclic. c'est ça m'a fait vraiment un déclic. Déclic. Et Après, moi, je remarque que tu es quelqu'un de très déterminé. ouais. Voilà, et je trouve que c'est vraiment génial que tu sois dans la cage où on voit vraiment que tu es ultra concentré ou dans le peu où je t'ai vu dans le quotidien sur la MMA Academy par exemple, où du coup j'ai regardé les épisodes pour voir un peu comment tu fonctionnais. Je t'ai trouvé hyper solaire, hyper positive, euh, hyper bienveillante.
Ouais, Et bah, je trouve que c'est vraiment une qualité, tout à ton honneur. merci. Et j'ai l'impression que tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que tu arrives facilement à switcher certains événements et à rendre les choses positives. Ouais, bah, grave. Mon coach aussi m'a dit ça l'autre jour parce que, je sais plus, je lui disais, ouais, mais j'ai quand même une bonne vie. Et je lui disais, j'ai quand même une bonne vie. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je lui racontais ma vie. Il m'a dit, ouais, mais tu dis ça, mais tu vois les choses bien parce que tu viens de sortir de 2 défaites consécutives. Et après, j'étais là, ah oui, c'est vrai. Alors que dans ma tête, j'étais en mode, oui, au dernier combat, j'ai tout donné, mais bah, en fait, j'étais malade. Ah, il y a un combat, j'étais super malade. Et du coup, j'ai perdu et bah, j'étais déçue. Forcément, on est toujours déçu et tout. Mais c'est un des seuls Bien sûr. combats où euh, j'avais pas de limite. Enfin, j'ai tout donné, quoi. À la fin, j'étais épuisée. Alors que normalement, à chaque combat, je gardais tout le temps un peu d'énergie. Je savais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Bah, je pense que c'est mental, hein, c'est pareil. Et là, du coup, à chaque fois, j'essayais de prendre vraiment, même si quand j'ai perdu, j'essayais vraiment de prendre les bons trucs que j'ai faits. Et forcément, on travaille aussi les mauvaises choses. Mais oui, j'essaye de pas rester bloquée et ouais, toujours d'avancer parce que de toute façon, bah, le passé, c'est passé. On peut rien faire. Enfin, donc, Exactement. Et pas le voilà, changer. c'est ça. C'est bien, c'est que t'as une façon de te détacher des événements et des choses soit qui ne dépendent pas de toi ou qui ne t'appartiennent Mm. pas. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, Et d'être ancré dans le moment présent, bah, de toute façon, te permet d'avancer beaucoup plus sereinement si tu peux pas changer les choses. Donc, tu as tout à fait ouais, raison. c'est sûr. C'est super hein, Ouais, j'essaye vraiment d'être de dans le dire moment bravo. présent. Merci. Mais ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais j'ai jamais été dans le passé, en tout cas. Mais ce qui était pas évident au début pour moi, c'est parce que j'étais un peu dans le futur, du coup. D'accord. Et, Ouais. du coup, là, vraiment, d'être dans le moment présent, bah, ça m'aide. Bah, de toute façon, ça aide dans la vie aussi. Et, euh, et voilà, de pas anticiper les choses. Dans le combat aussi, enfin, plus ou moins, parce qu'il faut quand même un peu anticiper des choses, mais faut anticiper, comme tu as dit tout à l'heure, là, ce qu'on peut contrôler, quoi. Je peux pas Exactement. anticiper des choses, tu vois. Par exemple, bah, le combat contre Katrina Fischer, je sais plus, je me rappelle, j'espère qu'elle s'appelle comme ça. Et bah, un moment, du coup, je voulais finir le combat debout et genre, et je tapais, je tapais, je tapais. Et genre, j'étais là, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Mais en fait, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Et genre, faut vraiment, Ça te paraît parce interminable. que du coup, je suis pas l'arbitre, donc je peux pas. Ouais, ça me paraissait super long. En fait, il Oui. s'est passé 2 secondes, quoi. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Et du coup, ça, je trouve que ce combat-là m'a vraiment appris beaucoup de choses, bah, sur plein d'autres aspects, enfin, plein de petits aspects. Et notamment celui-là, du coup, bah, je peux pas contrôler l'arbitre, donc il faut vraiment que je reste centrée sur moi-même et sur ce que je peux contrôler toujours, Exactement. Ce qui toujours, dépend de toujours. toi, oui. Et ça, voilà, tout ce qui dépend de moi et ce qui dépend pas de moi, bah, c'est, je peux pas, quoi. Enfin, je ne contrôle pas, donc je m'en occupe pas, Non, quoi. et puis c'est vrai que si tu Voilà. anticipes trop, c'est des suppositions quelque part que tu fais. Et si ça se passe pas Ouais, c'est comme tu ça. veux, ça peut engendrer beaucoup de stress et de confusion. Et donc, il vaut mieux se fixer. Ouais, c'est de la perte d'énergie. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, j'avais envie qu'on parle aussi des femmes, de la place des femmes dans le MMA. Comment tu vois aujourd'hui la place des femmes en France dans le MMA? Tu trouves qu'il y a encore des freins ou trop de clichés? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'on n'est pas beaucoup. Et en fait, ça fait un peu un cercle vicieux dans le sens où tu rentres dans une salle de MMA, soit il n'y a pas de filles, soit il y a une fille. Est-ce que tu as vraiment envie, enfin, si tu n'as jamais fait de sport de combat, est-ce que tu as vraiment envie d'en faire du coup? Enfin, il faut avoir une motivation double par rapport à un homme, par exemple, qui rentre dans une salle. Je pense qu'il ne voit pas les choses de la même façon. Du coup, ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et parce que bah, c'est un sport, du coup, bah, pour tout le monde, quoi. Même si de base, bah, ça a attiré plus les hommes. Je pense limite c'est un peu ancestral, quoi. Enfin, au final, que ça attire plus les hommes de base. Mais ouais, moi, je trouve ça dommage.
Après, au niveau des clichés et tout, enfin, je pense que maintenant, je trouve pas qu'il y en ait tant que ça. Moi, on me dit plus rien. Enfin, on m'a jamais vraiment dit des choses, ou peut-être que j'ai jamais vraiment trop écouté. Alors, je sais pas, parce que vu que je focus pas trop sur les trucs négatifs, je sais pas trop. Parfois, je trouve ça un peu, oui, c'est un peu chiant d'être la seule fille. Mais au final, je trouve que contrairement à ce qu'on pense, et je pense après ça dépend des salles, mais les gars, ils sont quand même hyper bienveillants. Franchement, ils tournent quand même avec nous, etc. Après, bon, bah, c'est plus ceux qui sont un peu gradés, ceux qui ont un peu plus l'habitude, qui n'ont pas ce frein-là. Les débutants, peut-être qu'ils ont un peu plus de frein de tourner avec une fille, parce que peut-être ils savent même pas comment s'y prendre. Enfin, parce que peut-être, genre, par exemple, un débutant qui pèse 30 kilos de plus que moi, franchement, j'y vais pas, tu vois. Parce que, bah, je sais pas comment il va réagir, s'il a des mauvaises réactions, Ouais. ça peut me blesser, Et puis etc. 30 Ouais, kilos encore, sur c'est toi pas au vrai. sol, Le c'est... sol, ça va. Enfin, après, tu peux un peu t'en sortir quand même. C'est plus, tu te prends un coup pas contrôlé de quelqu'un qui fait 30 kilos de plus que toi. Ouais, Parce que, en plus, ouais. du coup, moi, j'essaye tout le temps d'y aller doucement avec tout le monde. Enfin, avec les débutants, je vais tout le temps quand même doucement. J'essaye de voir comment ils vont faire leur truc. Et souvent, ils contrôlent pas leur force. Mais en fait, ils savent même pas. Genre, ça leur traverse même pas l'esprit qu'il faut pas taper fort. Genre, je me rappelle un jour, c'était il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Enfin, en boxe anglaise, il y a un gars, mais genre vraiment, il faisait, oui, peut-être 20 kilos de plus que moi. Mais il faisait ouais, il devait faire 1m90, quoi. Et genre, on fait un sparring et tout. Et à la fin, je lui dis, ouais, par contre, tu tapes vraiment trop fort. Et il me dit, bah, c'est pas ça les sparring. Ouais. J'étais là, Ah ouais. mais t'es malade. Et après, j'ai un pote, et du coup, il a combattu avec un gars, du coup, du même poids que lui. À la fin, il est venu me voir, il m'a dit, ah ouais, non, mais je viens de comprendre ce que tu m'as dit. Et tu vois, et en fait, c'était pas méchant. Enfin, c'était pas, Ouais, c'est que tu savais pas. genre, ouais, c'est ça, c'est juste de l'ignorance, en fait. C'est pas de la malveillance ou quoi que ce soit. Je Mm. pense qu'il y a peu de gens qui sont malveillants. Au final, il y a peu de mecs qui sont malveillants dans les sports de combat, parce que tout le monde se fait défoncer. Enfin, il y aura forcément quelqu'un qui va te défoncer. Et toi, tu vas défoncer quelqu'un d'autre. Mais bon, Mm. tu vois, dans tous les cas, voilà. Et je trouve que justement, ça remet un peu en place. Enfin, tu vois, ton ego, il prend un coup un peu chaque jour. Donc, forcément, ça te remet toujours un peu les pieds sur Ouais. terre. Donc oui, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de femmes dans les... Enfin, qu'il n'y ait pas de femmes. Il y en a, et il y en a de plus en plus. Hein. Ouais, et il y en a de plus en plus. Donc, c'est cool. À ton avis, c'est dû à quoi que, bon, même s'il y en a de plus en plus, c'est quoi? C'est un manque de com? C'est, Non, mais à ton avis, pourquoi il n'y a pas assez de femmes? c'est un peu comme je t'ai dit. Hein. Bah, je pense vraiment, oui, l'aspect de quand tu rentres dans une salle, il y a que des mecs, tu vois. Genre, moi, j'ai une pote là au JJB, et elle est forte et tout. Enfin, elle a fait les Europes. Et donc, ça fait quand même, genre, ça fait 1 an qu'elle est là. Et parfois, elle est toute seule comme ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu tournes pas? Elle dit, ouais, mais en fait, j'ose pas. Et par contre, c'est vrai que j'ai remarqué que si on va pas demander, bah, on va pas forcément nous demander. Alors que, mais moi, je m'en rendais pas compte parce que je vais direct voir des gens. Eh, tu tournes avec moi? Tu tournes Ouais, avec moi? oui, Tu tournes oui, avec moi? déterminé. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, quand je regarde mes copines de la salle, bah, du coup, parfois, elles se retrouvent toutes seules comme ça et je me dis, mais pourquoi tu tournes pas? Parce qu'en plus, parfois, il y a elle toute seule, un autre gars tout seul. Je me dis, bah, tourne avec lui. Et elle est en mode, ouais, mais j'ose pas demander et tout. Et donc, en fait, bah, je sais pas, je pense que ça peut aussi être, tu vois, des trucs comme ça, plus pas oser. Du coup, personne ose. Alors que je sais pas, j'ai l'impression, bah, entre filles, on ose plus. Entre mecs, ils osent plus. Mais, Et du coup, ouais, c'est la mixité. Parfois, c'est pas, ouais. je sais pas. Et à ton avis, ça pourrait pas être négociable avec le coach qui s'occupe du cours en général, d'imposer une mixité avec Enfin, un cadre bienveillant ouais, bah en soi, qui éviterait justement de se retrouver seul. genre, nous, en tout cas, enfin, à la Yoda, t'as pas le droit de refuser une fille, tu vois. Mais D'accord. après, franchement, le coach, il essaye de surveiller au Bien. maximum que tout le monde tourne, mais il peut pas non plus être partout dans le sens où, genre, tu sais, il y a des gars qui veulent pas tourner avec des filles, ils se débrouillent tout le temps pour être direct avec quelqu'un, par exemple, Ouais, 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 ouais. Ils tu vois. s'organisent. Ouais. Ouais, ils s'organisent, tu vois. Et forcément, bah, tu peux rien. Enfin, en vrai, tant pis. Enfin, Ouais. tu vois, c'est comme ça. Ouais, tu peux rien faire, quoi. Mais en plus, moi, ça m'intéresse pas de tourner avec quelqu'un qui veut pas forcément tourner avec moi non plus. Enfin, Bah, je comprends. en soi, tu vois, je sais pas comment il va faire. Ça se trouve,
il va me blesser exprès, j'en sais rien, mais bon, bref, voilà. Mais ouais, nous, t'es obligé, en tout cas, la mixité, elle est obligatoire. Donc, ça, c'est cool. Je pense dans la plupart des clubs, maintenant, c'est comme ça, hein, mais ouais, je pense que bah, c'est un manque de com, mais c'est surtout que, comme je te dis, c'est un cercle vicieux parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, bah, il n'y en a pas beaucoup qui veulent venir. C'est pour ça, là, moi, j'essaie de faire c'est des sortes de stages d'événements féminins à la Yoda. J'essaie d'en faire à peu près tous les 2 mois pour justement que les filles se regroupent. En général, il y a toutes les filles du club qui viennent à chaque fois. Et du coup, c'est vraiment cool parce que même, tu vois, genre tellement il y a de cours dans la semaine, on se retrouve même pas forcément toutes à la même heure, tu vois, dans la semaine. Donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, je trouve qu'il y a plus de filles débutantes qui osent venir. Après, passer le pas pour s'inscrire, c'est pas encore toujours le cas. Mais au moins, il y en a qui reviennent à chaque événement féminin, qui tournent avec les filles. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ouais, ça se passe tout le temps super bien. Donc voilà. Après, ouais, du coup, ouais, il n'y a pas forcément de clichés ou quoi. Je te dit, je pense que c'est vraiment un cercle vicieux qui n'y ait pas beaucoup de filles. Je pense que c'est ça. Et est-ce que tu as déjà ressenti, en tant que femme, de devoir prouver plus en tant que combattante qu'un homme? En fait, ça, il y a plusieurs aspects parce que tu vois, même genre pour battre un homme de mon même niveau technique, ça me demande plus d'efforts parce que plus de force, Ouais. etc. Donc oui, ça parfois, bah, en fait, c'est un peu frustrant. Donc dans ce sens-là, ouais, je le ressens. Après, forcément, tu vois, les filles dans le MMA, en général, elles sont beaucoup moins suivies. Genre, par exemple, sur les réseaux, etc. Euh, donc, ça se ressent aussi, je pense. Et aussi pour les sponsors et tout. Je pense plus c'est plus pour la vie tout le temps, tu vois, que ça se ressent plus. Parce que du coup, on est moins amené à regarder du MMA féminin, ça rapporte peut-être du coup moins d'argent, etc., etc., etc. Même si, tu vois, par exemple, à l'UFC, il n'y a pas de différence de salaire parce que tu es une femme, parce que tu es un homme, c'est plus tu vends des billets, plus tu gagnes de l'argent. Enfin, Oui. du coup, c'est à toi de vendre des billets, mais au final, une femme vend quand même moins de billets qu'un homme. Donc voilà. Mais, euh, mais en soi, du coup, ce sport, il est assez, en vrai, Quand je regarde les combats féminins, enfin, quand je vois Marion Furo, hein, ça envoie du pâté quand même, hein. ouais, c'est clair. On rigole pas, hein. Non, bah en vrai, c'est la même chose. Enfin, c'est différent, bah, c'est un style différent, mais c'est une combattante différente. Enfin, limite, genre, c'est une combattante différente, pardon, enfin, tout le monde est différent. Et comme je disais au début, là, le MMA, Bien sûr, chacun a sa personnalité, donc tout le monde est différent. Pour complètement. moi, le niveau, il est pas forcément plus bas, c'est un sport différent. Comme dans tous les sports féminins, masculins, on voit que le jeu, il est un peu différent, etc. Ah, je dis pas que je parlais pas d'histoire de niveau, je parlais d'intensité de combat en fait. Oui, Euh, mais on est d'accord. Mais il y en a qui diraient pas ça, tu vois. Enfin, ah ouais, ouais, il y en a qui regardent pas le MMA féminin juste parce que c'est du MMA féminin, mais ils savent même pas pourquoi ils regardent pas, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça parce que, ouais. Parce que même quand je vois, quand j'ai vu, quand elle a fait le combat contre Rose, hmm, qui est, euh, qui est toute fine, ouais, enfin, on dirait une poupée quoi en fait, même si elle a les cheveux rasés, on dirait une petite poupée. ouais. Bon, Rose, elle bon, envoie du pâté aussi, hein. ah ouais, complètement, hein. Non, mais ouais, ces filles, elles sont Faut incroyables. savoir Ouais, esquiver là. ouais, ouais. Mais ouais. Non, mais c'est fou, c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve ça, le niveau, il est vraiment hyper élevé. Enfin, je trouve ça fou, mais Franchement, quand je vois tes combats, vous en voyez quoi. Donc je me dis que vous avez vraiment votre place pour briller autant que les hommes, quoi, en fait. ouais. Non, mais c'est clair. Après, tu sais, genre, enfin, en fait, c'est l'histoire de l'humanité, tu vois. Genre, le sport féminin a été reconnu après le sport masculin. Et je pense que là, du coup, bah, c'est pareil, tu vois, en France, c'est légal depuis 2020. Et du coup, c'est pareil, je pense que ça va de plus en plus. Tu vois, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont licenciées. Dans 5 ans, Ouais. ça sera comme un karaté, tu vois, c'est juste que aussi là, c'est le début. Et que pareil, c'est comme je t'ai dit, c'est genre le sport féminin, il est toujours moins reconnu que le sport masculin. Enfin, il y a des gens, ils regardent pas, ils regardent les JO quand Ouais, c'est les hommes, ils regardent ouais. pas quand c'est les femmes. Tu vois, c'est pareil, c'est juste, c'est. Ouais. Il y a vraiment
une belle communication à faire là-dessus, justement, pour amener du monde, pour vous mettre en avant. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ça va venir de plus en plus, tu vois. Genre, là, je pense que c'est bien, tu vois. Par exemple, aussi Anne Sanson, elle a gagné les championnats du monde IMAF. Ouais. Ça a fait, genre, je trouve que c'est vraiment un pas en avant, du coup, pour les femmes, pour les Françaises dans le MMA. Bah déjà, ça montre que bah, on est là. Et ramener un titre international comme ça reste en amateur, mais c'est incroyable. Et du coup, je pense que ça a fait un gros pas. La MMA Academy, ça a fait aussi un bon pas parce que, mine de rien, on a eu quand même beaucoup de visibilité. Et en plus, en bien, tu vois, dans le sens où, genre, il y avait aussi ce truc avant, tu vois, les filles. Enfin, il y a plein de combattantes qui ont un OnlyFans, tu vois, si tu. Tu vois où je veux en venir. Oui. Mais du coup, nous, on n'a pas ça. Et on arrive quand même à avoir un petit peu de visibilité et tout. Donc ça, c'est cool. J'espère ne jamais. Enfin, j'espère que ça, si on peut ça cesse un petit peu ce genre de fonctionnement pour gagner de l'argent. Après, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Tu vois, je juge personne, mais je trouve ça dommage que de devoir faire ça juste pour gagner, pour manger, quoi. Enfin, tu vois. Parce que tu es un combattant, du coup, tu peux pas avoir un travail classique. Donc ouais, c'est un peu, voilà. Mais au final, là, on apporte une belle visibilité. Les filles, même Mathilde Ashbrenner, du coup, elle avait gagné les Europes. Ça a fait de la visibilité. Là, il y a Delphine Benoît qui genre, elle a gagné tous ses combats pro. Elle avait aussi fait les IMAF. Elle a fait vice-championne du monde. Et là, du coup, tout le monde espère qu'elle va pouvoir faire l'UFC Paris. Et elle mérite vraiment de faire l'UFC Paris. J'espère que vraiment ils vont l'appeler. Et voilà, donc là, on est vraiment en train de monter et il y a vraiment de la grosse performance en France et au niveau féminin, dans les autres pays aussi. Mais nous, là, on commence vraiment, enfin, la nouvelle génération, elle travaille dur et on donne tout et j'espère vraiment que ça va marcher pour nous. Mais en tout cas, je trouve que c'est en super bonne voie, en tout cas. Donc c'est cool, je suis contente. Bah, je vous le souhaite, je te le souhaite. Et toi, tes aspirations, du coup, tes objectifs en termes de compète ou d'organisation? Bah après, je pense que c'est un peu comme tout le monde. J'aimerais bien aller à l'UFC à terme et du coup gagner, enfin ma KT, du coup avoir la ceinture de l'UFC. Pour l'instant, je me concentre. En vrai, là, j'essaie vraiment de me concentrer sur chaque combat. Moi, personnellement, je laisse un peu mon manager gérer quand même ma carrière puisque j'ai entièrement confiance du coup en Souk. Je sais qu'il fait les choses pour moi et pour pour que j'avance dans le meilleur cadre possible. Il connaît ma situation, c'est aussi mon ami, donc je sais que, enfin, j'ai confiance en lui dans le sens où je sais qu'il fait pas ça pour l'argent. Et de toute façon, je n'ai pas d'argent, que il fait vraiment ça de bon cœur et je sais qu'il fait les bons choix. Et je trouve que ça m'enlève vraiment une charge mentale. Et je suis très contente du coup de travailler avec lui. Et au final, moi, je me concentre sur chaque combat, je m'entraîne, je mange bien, je dors bien. Et lui, il gère et il connaît mes objectifs, il sait où je vais aller, il va m'emmener là où j'ai envie d'être. Et au moins, je suis tranquille. Enfin, ça me libère la tête de ça. Donc, il fait les choix, on en parle tout le temps. Il fait les choix et ouais. De toute façon, je sais tout ce qui se passe quand même. Je le laisse pas comme ça, mais il me prévient de tout. Je sais tout ce qui se passe. Je sais qu'il fait les choses Oui, pour mon bien, donc. oui. Donc je suis très contente aussi de ça. Et après, bah oui, l'organisation, moi je veux combattre les meilleurs et avancer, tu vois, en fonction. Donc voilà. Comment tu vois la scène féminine de MMA en France d'ici 5 à 10 ans, justement? Bah justement, hein, comme je te disais, là, déjà cette année, j'ai regardé un peu les combats amateurs, il y avait beaucoup plus de filles. Genre nous, quand on y était, toutes les catégories confondues, on était 5. Genre parfois, tu t'inscris à la compète, tu combats même pas parce qu'il y a personne. Là, il y a eu plusieurs catégories parce que maintenant c'est divisé en catégorie A, catégorie B. Dans les championnats de France, il y a eu quasi des femmes dans chaque catégorie. C'est fou. Il y a eu plein de combats. Donc ouais, enfin, je pense vraiment, ouais. Bon, peut-être pas comme le judo d'ici 10 ans, tu vois, mais en vrai, ça va tellement vite. Mm, Genre, je sais pas, j'ai pas les chiffres de la Fédé, tu vois, mais mm. genre le nombre de licenciés, je crois, il a triplé Ouais.
en un an. Enfin, c'est un truc de ouf. Et du coup, oui, ça va que faire qu'augmenter. Le sport, il se démocratise énormément. Je pense que d'ici peu de temps, ça sera un sport comme un autre où les KT, elles seront remplies, où il y aura 20 filles par KT. J'espère en tout cas, enfin 20 filles. Ah ouais, je le souhaite, hein. 10 filles par KT, c'est déjà super. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé le full contact, c'était dans les années 90, on était deux. Ouais, bah là, nous, c'était pareil, hein. Et la boxe n'était pas aussi Ouais. voilà, ouais, la boxe n'était pas aussi démocratisée qu'aujourd'hui. Tu avais beaucoup de femmes qui faisaient du karaté, mais en boxe pure et dure, que ce soit en anglaise ou en full ou en thaï, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Ça s'est mis un peu. Ouais, et puis je pense que, ouais. Et du coup, je pense les femmes qui voulaient pratiquer par exemple la boxe thaï, elles sont parties en Thaïlande. Tu vois, la Ouais. plupart des Françaises, du coup, il y a quelques années, elles partaient dans d'autres pays pour pouvoir exercer leur sport. Parce que forcément, en France, bah, il n'y Mm. avait pas forcément les infrastructures, les compétitions et les opposantes. Du coup, obligées du coup de partir à l'étranger. Alors que là, je trouve, bah, la Fédé, bon, même si c'est une Fédé jeune, forcément, ils font quelques erreurs parfois, mais je trouve qu'ils se donnent quand même un maximum pour ouais, faire de la communication, faire des compétitions. Il y en a eu pas mal cette année. Ils nous emmènent quand même faire des compétitions internationales. Moi, les IMAF, franchement, c'est un souvenir à vie, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Faire des championnats du monde, des championnats d'Europe. Donc, oui, je pense que dans 10 ans, ça sera vraiment bien démocratisé. J'espère qu'il y aura plein de filles. Mais je pense que ça fait que monter, ça va pas redescendre. Ouais, non, 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 mais c'est sûr. Non, mais je vois l'engouement. Même en termes de compétition, je vois il y a de plus en plus de soirées organisées, de combats organisés, comparativement à ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Hommes ou femmes. Ouais, c'est clair. Donc, si tu avais un conseil justement à donner à une jeune fille qui a envie de se lancer en MMA, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais qu'il faut qu'elle essaye. Voilà, qu'il faut qu'elle essaye, qu'il faut quand même qu'elle se sente bien, qu'il faut qu'elle choisisse une salle où du coup elle se sent bien, où il y a des gens bienveillants. Si elle peut essayer avec une copine à elle, bah c'est encore mieux parce que du coup c'est un sport individuel, mais on est quand même une équipe, voilà, on est toujours deux par deux. On a souvent des petits binômes dans les salles. Et ouais, faut se lancer et puis tester ouais, le MMA, un peu le sol, un peu la boxe et de voir là où elle se sent le mieux et qu'elle continue si elle aime ce qu'elle fait. Et en tout cas, j'espère qu'elle continuera parce que le MMA, c'est trop bien. Claire. Si tu avais un conseil à donner à d'autres combattantes de MMA sur les bienfaits de la préparation mentale, tu leur dirais quoi? Moi, franchement, ça m'aide pas que dans le MMA, au final. Moi, ça m'aide aussi dans la vie. Je suis beaucoup plus sereine. Et en fait, moi, j'ai trouvé vraiment, enfin, je m'en suis rendu compte du coup, bah, là récemment, j'étais très maladroite et je le suis beaucoup moins. Du coup, je pense que je suis vraiment plus dans le moment présent. Donc, tu vois, genre, je fais moins tomber des trucs, je tombe plus. T'es plus ancrée. Ouais, c'est ça, je suis plus concentrée, mais dans la vie de tous les jours. Mm. Et du coup, ouais, vraiment, enfin, je pense que ça m'a vraiment aidé dans la concentration. Je pense que c'est important. Je pense que tout le monde devrait faire de la prépa mentale, même pas forcément pour le sport, même pour le travail et tout parce que ça t'aide vraiment à relativiser, à gérer tes émotions. Surtout que dans le MMA, dans le combat, on a beaucoup d'émotions qu'il faut gérer et en plus il faut agir. Parfois il faut pas agir. Donc ça aide vraiment à faire les bons choix au bon moment. Et du coup, je pense que tout le monde devrait faire de la prépa mentale, que tu sois sportif ou non sportif. Mais pour les combattants, c'est obligatoire. En vrai, Eh ben, je te remercie beaucoup, Lina, pour cet échange. je t'en prie, Merci de avec m'avoir plaisir. accordé ce temps, c'est vraiment super. Avec plaisir. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup, Lina. Merci. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et on se retrouve très vite pour continuer cette aventure dans Hors du Ring. À bientôt!